fait quoi de voir votre livre dans les librairies? C'est chouette, c'est mieux que les voir dans une poubelle. Bah, c'est chouette, c'est bien. Voilà. Mais ça, c'est vraiment grâce au travail aussi de mon éditrice qui a fait vraiment tout un travail là-dessus. Donc quand un livre sort, c'est pas automatiquement en librairie, en pile de 50 exemplaires. Il y a non, il n'a pas du tout été... Voilà. Je veux dire, oui, et il faut faire connaître le livre auprès... Bah, il y a un service de presse, etc. Ils ne connaissent pas, peut-être parler un peu de ça, quoi. Et puis mais aussi... bon, c'est clair que c'est difficile. La durée de vie des livres, c'est pas énorme. C'est 3 mois, en général. En fait, ce qui se passe, c'est que les librairies n'achètent pas à compte ferme. Donc, c'est pas parce que quand je sors mon livre, donc Luce Fulquin, d'abord, elle parle à des représentants qui vont aller dans les librairies et qui vont présenter le livre. Et le libraire va dire « Ah, mais moi, c'est vrai, peut-être ça m'intéresse, je prends 1 exemplaire ou 2 exemplaires du livre. » Et il demande le livre en dépôt. Ça veut dire qu'il ne le paye pas, il ne le payera que si un client vient et l'achète. Le dépôt dure 9 mois. Mais les libraires ont d'énormes soucis de liquidité. Donc souvent, ce qu'ils font, c'est qu'après 3 mois, parce que tous les 3 mois, il y a des arrivages de livres, ils renvoient le livre et ils demandent un autre, qu'ils ne doivent pas payer. Donc, pour l'éditeur, il y a beaucoup plus de livres en circulation que de livres effectivement vendus. C'est pour ça qu'elle met toujours un temps avant de dire, voilà, je ne sais pas... Et donc, c'est là aussi où les prix littéraires sont quand même importants. Ça veut dire que moi, j'ai un ami libraire qui m'a dit le premier mois, en septembre, il avait vendu 25 exemplaires, puis le deuxième mois, 18, et en novembre, 9. Donc, c'était la fin, quoi. Et en fait, il y a eu, pour le prix Rosel, il y a d'abord des présélectionnés. Et dès que le roman a été présélectionné, comme le prix Rosel, c'est un prix qui est soutenu par le journal Le Soir, il y avait des articles dans Le Soir, des photos, etc. Et d'office, les gens, c'était comme un label, parce qu'en fait, il y a tellement de livres, les gens ne savent pas vraiment quoi acheter. Mais si on dit « Ah, ce livre est bien », ben, les gens, ils se disent ben, entre 5 livres inconnus et un livre que je connais ou dont j'ai entendu parler, je le prends. Et puis quand il a eu le Rosel, alors là, forcément, les gens se disent « Ça, c'est un bon livre ». Et donc, et puis il y a eu le prix des 5 continents, et voilà, et ça a continué, les gens. Et après, ce qui est chouette, c'est que ça fait des petits, ça veut dire quelqu'un qui a bien aimé le livre, a parfois envie de l'offrir à un autre, et voilà. Mais c'est pas comme, Harry Potter, J.K. Rowling, où elle, on sait qu'elle sort un bouquin, paf, tout le monde, il y a tellement un label de confiance, parce qu'elle a fait des choses formidables. Voilà, c'est pas comme ça. Non, c'est un travail de longue haleine. Les pages blanches, là, quand tu dis que vous savez, c'est pour s'orienter dans l'histoire ou... Non, alors, mon éditrice m'a dit, les pages s'impriment, enfin, un livre, c'est par feuillet de 16. Et donc, elle fait des multiples de 16, donc pas de chance, moi, je crois, je sais pas... 115, donc il aurait fallu 112. Je crois. Voilà, c'est ça. Donc elle a fait un 128, mais il y a quelques pages. Restez assis, restez assis. Voilà. Bonjour, je vais vous passer le voir. Bienvenue chez vous. Merci. Ça se passe bien. Oui, super. Très bien. Quel est le sujet de votre intervention? Je viens parce que dans la classe, ils ont été les pauvres obligés pendant que j'ai écrit. Ah. Et voilà. Et le roman vous a plu? Je n'osais pas dire non, quand même. On a le droit de ne pas aimer, hein. Je sais qu'il y en a qui ont moyennement aimé, enfin voilà, et ça c'est bien. Moi, ça qui m'intéresse. On a le droit de ne pas aimer si on argumente pourquoi. Voilà. Mais question subsidiaire, la rencontre avec l'auteur a-t-elle modifié votre regard sur le livre ou précisé Lida notamment? Oui. C'est toi qui... Parce que maintenant je sais dans quel but elle l'a écrit, Oui. donc ça Et me comment? plaît plus. Voilà. Elle va le relire là-dessus. Voilà. Non, Ouais. hein. Mais pourquoi pas? Mais on n'est pas obligé d'aimer. On n'est pas Franchement, obligé, on n'aime pas tous les films, on n'aime pas toutes les histoires. Moi, je suis déjà très honorée que vous l'ayez lu. Voilà. Et suivant les moments où on lit
lis un livre aussi. Oui. Enfin, moi, il y a des livres que j'ai relus parfois Et qui ne oui. m'avaient pas plu quand j'étais jeune, qui m'ont plu par après, ou l'inverse. Voilà. Il y a des livres que j'ai lus avec M. Charneux, par Voilà. exemple. Mais il y en a parfois certains qui m'ont plu à ce moment-là, et puis plus tard, c'est pour le faire rajeunir que j'ai Oui, ça. oui, oui. Ah oui, je suis... voilà. En tout cas, un grand merci de venir discuter avec nos étudiants. C'est très enrichissant pour eux. Mais c'est bien, merci. Allez, bonne Allez, au revoir. continuation. Et donc, pour revenir aux pages blanches, donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'on peut s'imaginer une suite. Non, 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 pas du tout. Effectivement, si ça s'était mis en 112, elle n'aurait pas mis de pages blanches. Donc c'est pour ça que là, elle a imprimé aussi derrière dans la collection Voilà. les autres livres. Et puis à un moment, je crois qu'elle s'est dit, je ne vais pas faire du remplissage, et donc elle a laissé des pages blanches. Ce qui nous permet un peu d'écrire des choses. Effectivement, on a inventé une suite, si vous en avez Moi, c'est envie. ce que j'avais pensé. Oui. Surtout que la fin, elle a un subjective. Oui, oui, oui. Pour vous, l'histoire, elle imagine. En fait, moi, la question fondamentale, c'est de me dire, est-ce que quelqu'un qui au départ n'a aucune confiance dans ses possibilités, à qui on a interdit de passer la rivière, qui n'a plus aucune attache affective, ni aucune sécurité affective, et donc qui au départ est soumis, quoi. Le père le terrorise. Le père lui dit tu passeras jamais la rivière, et le jeune dit ben non, bien sûr, je ne vais pas passer, de toute façon, il va me tuer. Est-ce que cette personne-là peut à un moment défier le père et dire j'y vais? Dans un sens, Et une fois qu'il y va, qu'il met le premier pied dans la rivière, pour moi, il est sauvé. Je ne sais pas ce qui va lui arriver. Peut-être que sa vie va... Mais en même temps, il est autonome. Enfin, il n'a plus peur, quoi. Il se dit qu'il est capable de faire quelque chose. Peut-être que ce ne sera pas grand-chose, peut-être que ce sera extraordinaire, mais pour moi, il est sauvé. C'était ça ma question fondamentale, en fait. dans un sens, quand on lit déjà la première page, on se dit qu'à la fin, il va le passer à la rivière. Oui ou pas, ou qu'il va essayer, qu'il va se faire tuer, ou que... Mais oui, qu'il essaiera de oui. Mais souvent, enfin, c'est comme, j'imagine, vous connaissez l'histoire de Barbe Bleue, quand on dit tiens, voilà un trousseau de clés, il y a juste la petite clé en or, faut que tu l'utilises. Quelle est la clé qu'on a envie d'utiliser? C'est vraiment vrai. Oui, ça c'est sûr. Tout se construit quand même autour de... Il suffit qu'on vous dise de ne pas aller quelque part pour que tout d'un coup ce soit très très intéressant. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est un peu comme ça. Votre livre, d'un côté, il est marrant, vu que